Même énergie avec abnégation, même chaleur du lundi au mercredi dès qu'il est 8h, temps universel. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Bienvenue dans cette plateforme sportive. C'est comme ça se passe lundi, mercredi. Dès qu'il est 8h, on est ensemble jusqu'à 8h40 sur les antennes de Caviar l'instant T. Il est 8h passé de 4 minutes sur notre pendule numérique, mesdames et messieurs. Dans cette marmite sportive, ensemble, on va fêter nos sommaires et en même temps, à partir de 8h20, c'est la libre antenne pour les auditeurs, pour que vous appelez sur ces deux numéros sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Voici ces deux numéros si vous voulez intervenir dans cette émission sportive lundi, mercredi. Ce matin, nous intéressons à un sujet aussi très intéressant quand on parle de l'équipe nationale guinéenne, mais cette fois-ci, on met un accent particulier sur un joueur qui, ça fait belle lurette, qui nous a mis en suspens. Et cette fois-ci, ce matin, le débat va être roulé à l'antenne parce que je sais que beaucoup de personnes vont réagir concernant ce sujet aussi crucial pour le football guinéen. Il s'agit bien de l'international français ou guinéen, on ne le sait pas, c'est dans ces jours-ci, on va le connaître. Simakan a reçu le feu vert de son entourage, selon des informations proches du joueur. L'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. C'est notre thématique de ce matin. Donc, selon des informations proches du joueur, l'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. Vous savez, ça fait belle lurette, on en parlait dans nos différentes émissions. De longue haleine, on tergiversait sur ce dossier Simakan qui était courtisé partout. On parlait de la France, on parlait de la Guinée, mais ce garçon, le signe national de Guinée, n'était pas dans ses dossiers, on peut le dire ainsi. Mais cette fois-ci, ses yeux de ce footballeur commence à arriver vers le site national de Guinée. C'est notre thématique de ce matin. À partir de 8h20, c'est la libre antenne sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67. Deux fois dans ce studio, Amadou Major Diallo, Chab Diakité et Lansana Amara. Chab Diakité, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. J'espère qu'on est en forme ce matin, parce que je sens pas ce même Chab que j'ai l'habitude d'entendre sur les antennes de Cavi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont les défaites des week-ends avec le football? Non, ça va. Manchester a gagné ce week-end, donc je pense que tout va bien. Il n'y a pas de souci. Mara, bonjour. Bonjour Major et bonjour aux auditeurs. Ouais, tout le temps chaud, hein? Oui. Mara. C'est normal. Il n'y a pas de souci, parce que Mara, sa voix, c'est comme si... C'est un ancien rappeur, je sais pas. Tu as fait le rap, toi? On est passé partout, on peut dire. Mais il faut le confirmer, tu as été rappeur, c'est sûr, Pas rappeur, mais j'ai fait de la musique. De la musique. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est journaliste sportif, il n'y a pas de souci. Bon arrivée sur les antennes de Cavi, je vous rappelle encore, vous êtes dans votre émission sportive. C'est comme ça se passe chaque matin, du lundi au mercredi, sur les antennes de Cavi, 8h00, 8h40. Vos réactions nous intéressent sur le plus 224 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. Notre thématique de ce matin, selon des informations proches du joueur, l'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. Quel est votre avis sur notre sujet ce matin sur les antennes de Cavi? Mais comme d'habitude, avant de commencer cette émission, on commence par des avant-goûts. Votre avant-goût ce matin, Soueb Diakité? Rapidement, c'est de parler de la sortie de nos deux clubs dans les compétitions africaines. Je vais commencer par le Orea qui a été tenu en échec à domicile face au FAR Rabat. Et match aller de qualification Ligue des Champions, deuxième tour. Et le Afia également a été tenu en échec à domicile par le club algérien de Boulaïzid. Donc pour moi, une sortie à domicile un petit peu compliquée pour nos deux représentants dans la compétition. On espère que ça sera beaucoup plus mieux lors du match retour, parce qu'après ça, c'est directement les qualifications aux phases finales de la compétition ou des deux compétitions. Les footballeurs guinéens sont devenus des touristes, on peut le dire ainsi, ces derniers temps. Ça fait belle lurette presque dans les aéroports. Au niveau de la sous-région, les travailleurs ont presque retenu quelques visages des footballeurs guinéens, que ce soit en équipe nationale, que ce soit avec les clubs. Ces deux matchs qu'on a reçus, c'est pas à domicile. Votre avant-goût ce matin? Mon avant-goût serait pour le GOAT Lionel Messi
qui termine sa saison régulière avec le MLS et qui termine sur une bonne note en étant meilleur buteur du championnat et meilleur passeur, je pense bien. Regardez seulement les statistiques, c'est juste incroyable. Alors, avant qu'on commence le sujet ce matin, on va un peu remuer notre marmite sportive pour parler de ces deux clubs, de ces deux représentants guinéens, hier franchement qui ont débuté très fort. Quand je dis très fort, on a pu ouvrir le score, mais vers la fin on nous a rattrapés. Les clubs c'est des Maghrébins. Les deux matchs on les a pas joués à Conakry, mais sur la fin du match on les a joués à domicile. Qu'est-ce qui n'a pas marché encore et encore? Oui, mais déjà, je pense que vous avez tout résumé d'entrée. On les a joués certes à domicile, mais pas en Guinée. Moi, je pense que ça résume tout. Exactement. Si on les jouait ici, je pense que déjà, ils ont montré qu'ils ont la possibilité de battre ces équipes. Mais après, en dehors de tes terres, il y a ce 12e homme qui manque parfois pour galvaniser votre équipe. Et je pense que si ces matchs s'étaient joués dans nos propres stades, avec l'appui du public, le Oroya, le Afia sont des équipes de caractère. Je pense qu'ils auraient pu, en tout cas, remporter, même si ça n'explique pas tout sur le terrain. Mais jouer un match à domicile, je pense que c'est la plus grande chose. C'est la plus grande chose. On est toujours dans cette rediffusion, dans ce sport guinéen. Avant, on jouait nos matchs. Ici à Conakry, on parlait d'autre chose. Mais cette fois-ci, on est en train de faire marche arrière. Nos clubs ne jouent plus à Conakry. Ça va être notre sujet de demain. Quand est-ce qu'on va recevoir nos matchs à Conakry? Ça reste à voir parce qu'on ne peut pas fixer de date fixe, comment on pourrait dire, de date pour annoncer cela, mais ce qui reste clair, ça se voit, ça se répercute sur nos clubs et sur nos équipes, que ce soit nationales et autres, parce que c'est le seul argument qu'on pourrait avoir pour justifier leurs résultats à partir du moment qu'on ne joue pas à domicile. On n'est pas entouré par nos 12e supporters, nos 12e hommes, et pour nous accompagner, donc c'est dommage. Ouais, c'est franchement dommage. Alors, on va revenir avec notre sujet du jour, mais vous pouvez encore réagir sur ces deux matchs d'hier, il n'y a pas de souci. L'émission, c'est World Sport lundi, mercredi, 8h, 8h40. Amadou Major Diallo, Joab Diakité, Lansana Mara pour vous servir ce matin. Notre thématique, selon des informations proches du jour, du joueur, l'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. Quel est votre point de vue? À partir de 8h20 sur le plus 666 96 74 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. J'ai bien quitté. Encore ce dossier de Simakan continue à tergiverser. Moi j'aurais bien aimé qu'on nous dise que c'est Mohamed Simakan qui aurait pris la décision de rejoindre le Sili national plutôt que son entourage. Ça veut dire que c'est son entourage qui décide de sa carrière, c'est son entourage qui décide de ce qu'il doit faire dans ce que lui il veut. Et là pour moi, pour ce coup-là, je trouve ça dommage, même si on va parler peut-être de ce qu'il pourrait apporter à l'équipe nationale. Mais déjà, là où la décision vient, moi je ne cautionne pas cela. On peut penser à vue d'extérieur que c'est un choix par défaut parce que l'équipe de France n'a pas marché. Exactement. Il avait le talent pour jouer en France, certes, mais il n'était pas dans les petits papiers de Didier Deschamps. On peut comprendre déjà quand il était à Leipzig, il faisait partie des joueurs les plus intéressants de la Bundesliga, capable de jouer en défense centrale, mais aussi à droite et même parfois en piston. C'était beaucoup d'options à lui toute seule pour une équipe de France parfois qui a des problèmes de latéraux, surtout à droite. Et il n'a pas été sélectionné. Il a beaucoup joué dans les équipes de jeunes, dans les équipes espoirs de la France. Après, il change de championnat, il débarque à Al Nasser, ce qui peut diminuer quelque peu son statut aussi international. Et après quelques saisons, il est toujours performant de ce côté, il est titulaire. Ils sont déjà d'ailleurs leaders de leur championnat cette saison. Mais après qu'on nous dise que c'est son entourage qui veut maintenant qu'il rejoigne le Sili national, moi je trouve ça un peu rédhibitoire. C'est dommage quoi. Il faudrait à un moment donné respecter aussi le pays. Bon, pour tout le respect que je dois à Mohamed Simakan, c'est un très bon joueur, il a un très grand talent. Il est encore jeune, il n'a que 25, 26 ans ou 24 ans même si je ne m'abuse. Donc j'aurais aimé que ça soit de lui, que la décision vienne de lui. C'est vrai qu'il s'intéresse souvent à la Guinée. On le voit même lors de la célébration d'indépendance, il a fait un post. Mais après, je pense qu'il a pris assez de temps pour venir.
mais la décision aurait pu ou aurait dû venir de lui. Exactement, parce que là, la situation elle est compliquée. Tout dernièrement, on a vu la réaction de Samuel Eto'o qui a parlé à ces binationaux qui sont en train de prendre les équipes africaines comme en second plan. Il y a plusieurs joueurs qui nous ont fait ça. On a vu Josué Aguilavogui qui avait débouté l'équipe nationale, l'ancien sociétaire de la Saint-Etienne. Bon nombre de joueurs, comme les Kabadiaora à un certain moment, qui était en super forme avec Nice, franchement, qui a cartonné dans le championnat de France. Mais comme il a vu que franchement, avec l'équipe de France, ça ne peut pas marcher, en fin de carrière, il est venu rejoindre le Sili national de Guinée. On est en train de réparer ces genres de situations. Et cette fois-ci, c'est le cas de Simakan. Bien sûr, et Simakan n'est pas le seul, il y en a plein, mais on peut accueillir cette nouvelle comme étant une bonne parce que déjà il est sur la bonne voie, on peut dire comme ça, pour rejoindre l'équipe nationale guinéenne, la sélection guinéenne. Mais faut pas les en vouloir, moi je pense. C'est professionnels qui ne choisissent pas directement leur pays d'origine, surtout lorsqu'il est africain. Parce que on le sait tous, à partir du moment où tu joues pour ton équipe nationale qui est africain, tu baisses en popularité, je peux dire, de l'autre côté. Mais si tu es par exemple retenu par une équipe de France, regardez la carrière de Paul Pogba par exemple. S'il avait choisi la Guinée, qui sait ce qu'il allait avoir comme carrière. Mais là, il est champion du monde et tout. Il a une carrière exceptionnelle avec des trophées magnifiques. C'est comme si Guirassy jouait pour l'équipe de France. Voilà, en quelque sorte. Je trouve que c'est pas l'explication idéale. Il faudrait pas qu'on dise on a vu des joueurs qui ont choisi d'autres pays. Reçu. Voilà, d'autres pays en Afrique. Peut-être on peut se poser la question du projet qu'on leur montre, du projet qu'on met en place pour les attirer. Mais après dire que quand on choisit un pays comme la Guinée, ça peut jouer sur notre carrière. Tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés pour sa carrière. Enfin, je ne juge pas le fait que Mohamed Simakan n'ait pas eu à faire du Sili national comme son premier choix. Il est né en France, il a grandi là-bas, il a appris le football là-bas. C'est vrai à un moment donné qu'on ait ce rêve-là de représenter l'équipe de France. Exactement. Moi, ce que je juge, c'est parce que son entourage qui prenne la décision à sa place. Aujourd'hui, c'est un grand garçon, il est mature maintenant, il a atteint un certain niveau de sa carrière. À un moment donné, les décisions devraient venir de lui. Maintenant, ce qu'il peut apporter à l'équipe nationale, ça c'est un autre débat. Je pense qu'on connaît tous ses qualités, mais le fait qu'il ne prenne pas la décision lui de venir représenter les couleurs du Sili national, moi c'est ce que je trouve dommage. Alors est-ce que vous ne trouvez pas cette situation nonchalante, venir en équipe nationale parce qu'en équipe de France ça n'a pas marché? Bien sûr qu'elle est nonchalante, et à partir du moment où vous avez déjà un premier objectif qui n'est pas atteint, vous vous tournez vers la seconde, c'est comme si c'était son dernier recours au cas où son premier plan ne fonctionnait pas. Mais tout de même il faut bien l'accueillir, mais c'est comme ça nous on peut l'interpréter. On n'a pas le choix parce qu'on est en carence de joueurs, on est surtout au niveau de la défense. Bien sûr, à partir du moment où il a été convoqué par Kabadiaora en 2021, je crois bien, il n'a pas été favorable à l'appel, mais s'il honore la présence cette fois-ci, ça ne serait que belle chose. Oui, en tout cas, ça serait une plus-value pour notre équipe nationale, sachant que, comme vous l'avez dit, on a un sérieux problème du côté de la défense. Et un joueur comme Mohamed Simakan qui est polyvalent, qui est capable de jouer pratiquement à tous les postes de la défense, ça peut qu'être un plus pour notre équipe nationale. Une association Diakabig Simakan, ça serait bienvenu pour la Guinée. Donc on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix. Mais on n'a pas le choix, clairement. Déjà que chaque jour, moi je suis là, je me plains. Et si on avait des bons joueurs, surtout au niveau de la défense? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc on allait le laisser. Voilà pourquoi je me plains à chaque fois qu'on n'a pas un réservoir garni de footballeurs de très très haut niveau. On a des joueurs, mais les joueurs de calibre international, on n'en a pas beaucoup. Donc pour moi, ça serait une plus-value pour l'équipe nationale. Et là, on n'a pas le choix, comme vous l'avez dit, on est obligé. Certes, il sera accueilli, il sera bien accueilli, on ne va pas le manquer de respect. Déjà la Guinée, on connaît, on est très bien dans ce sens. Quand un joueur vient, un nouveau joueur, il est très bien accueilli à chaque fois. Mais ensuite, ça dépend de ses prestations. Oui, voilà, et si ça ne marchera pas, on va lui. Ça ne commencera pas par lui. Bien sûr, voilà. Ça ne commencera pas par lui. Donc il va falloir, quand il sera là, de répondre aux exigences du public. On connaît comment le public guinéen est exigeant envers ses joueurs. Mais Simakan, c'est un très grand compétiteur. Moi, je n'ai aucun doute sur sa capacité à apporter beaucoup de sérénité à la défense guinéenne.
Reste à savoir maintenant d'ailleurs si les informations s'avèrent, on verra comment ça va donner. On verra comment ça va donner. En tout cas, dans beaucoup de pays, c'est pas une bonne nouvelle pour ces binationaux qui arrivent à choisir leur nation par défaut, parce que de l'autre côté, ça n'a pas marché. Dans les autres pays, c'est pas quand même une bonne nouvelle. Ils sont en train quand même de répliquer sur ces genres de situations. Mais en Guinée, selon vous, on l'accepte par défaut parce qu'on n'a pas de joueurs. On est obligé de l'accepter. Mais est-ce que dans un cadre général, si on avait des joueurs, est-ce que l'itinéraire, le chemin qu'il est en train d'emprunter est un bon chemin? Et bien sûr que ce ne serait pas pareil. Si ça avait trouvé que la sélection guinéenne était bien garnie et compétitive. Donc vous n'allez pas apprécier ces démarches? Bien sûr, et on n'aurait pas attendu que... Je pense bien quand on parle de son entourage, on parle de son manager, un certain Mohamed Guirassi, je pense bien. Si je me trompe. La famille, bien sûr. C'est comme le cas de Zéro Guirassi avec ses frères là. Voilà. Il y a beaucoup de tous, en tout cas tout le cadre restreint de ce côté. Moi j'ai envie de juger un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Je prends l'exemple sur le Ghana. Aujourd'hui il n'y avait pas énormément de joueurs. Le Ghana a connu beaucoup de difficultés ces dernières années, mais ils se sont battus, ils se sont réunis à nouveau, ils sont qualifiés cette fois pour la Coupe du Monde. Et des joueurs qui n'avaient pas au préalable à accepter les appels du sélectionneur veulent toquer à la porte maintenant. Je ne vais pas donner de nom, mais on connaît certains parmi eux qui évoluent en première ligue. Et le sélectionneur il a été catégorique là-dessus. Vous n'avez pas été là quand on avait besoin de vous. Maintenant qu'on se qualifie pour une grande compétition, vous voulez être là pour être beaucoup plus vu. Et c'est le cas aussi un petit peu de la Guinée. Je pense que pour donner tort à ces joueurs, il va falloir qu'on se débrouille sans eux à un moment donné, qu'on arrive à se qualifier dans de très grandes compétitions. Et après on verra maintenant quelles sont les conditions qu'on leur posera. C'est un petit peu ça le problème. Quand on n'a pas ces joueurs, on a du mal aussi à se qualifier. Du coup, on a envie de les avoir avec nous que de ne pas les avoir, parce qu'on pense que quand on a ces joueurs de très haut niveau, on peut se permettre de se qualifier dans certaines compétitions. Voilà pourquoi il va nous falloir un très bon réservoir de joueurs, même si l'État peut s'impliquer. On n'a pas, vous savez, la politique du football aujourd'hui, c'est une politique de gagnant-gagnant. Le Sénégal aujourd'hui, c'est pas un grand championnat d'Afrique, mais chaque saison, on fait voyager des joueurs. Ils ont des partenariats dans des clubs de Ligue 1 où les joueurs vont pour encore plus terminer leur formation et devenir beaucoup plus talentueux. Aujourd'hui, on est capable de faire cela si on n'a pas la possibilité de développer notre championnat. Exactement. Mais qu'on aide nos joueurs à rejoindre des clubs de très haut niveau, de commencer. La France, il y a une très bonne formation de base en France, qu'on ait des partenariats à ce niveau, au moins. Même si c'est 5-6 joueurs qui voyagent chaque saison, chaque année, moi je pense qu'au bout d'un certain moment. Donc on mérite ce manque de respect. Non mais bien sûr, on ne se donne pas les moyens pour ne pas l'avoir. Voilà. Et il a raison, on ne met rien en place, c'est-à-dire que nous devons c'est-à-dire préparer la carrière d'un footballeur, ne pas attendre qu'il soit prestigieux ou performant que pour s'intéresser à lui, pour les demander de revenir. Il faut que nous-mêmes ici nous créons des contextes, des situations pour pouvoir les permettre de s'épanouir. C'est comme le Maroc aujourd'hui qui a remporté la Coupe du Monde et Yvan, qui prépare la CAN, demi-finaliste. Parce qu'à partir de ce moment, ce joueur qui sera prestigieux se sentira dans l'obligation de revenir parce qu'il doit être redevable envers son pays. Bien sûr. Vous qui venez de nous prendre en marche, sachez que bien sûr vous êtes dans votre émission sportive World Sport, lundi, mercredi, 8h, 8h40, prise d'antenne ce matin dans ce studio pour animer cette émission. Amadou Major Diallo, Lansanamara et Chouab Diakité pour gérer ce numéro sportif ce matin. Notre thématique, selon des informations proches du joueur, l'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. Quel est votre avis sur cette situation et ce sujet aussi qui nous taraude l'esprit ce matin? Pourquoi pas bon Guinéen, parce que le site national de Guinée nous intéresse, on a vu, avec une année blanche dans toutes les catégories. On est complètement éliminé au niveau de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF. La situation elle est compliquée. Et au niveau du ministère des Sports, Bogola Abba nous donne des dates qui ne sont pas du tout respectées. Quand est-ce qu'on va avoir ces stades? Quand est-ce que ces stades seront homologués? Même les matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF, on ne les joue pas en Guinée. Même le championnat aussi, bientôt le championnat doit démarrer. On est en carence, on n'a pas de stade. Le stade de l'AS Kaloum est en chantier. Le stade de Petit Souris quand même n'est pas praticable. Seulement le stade de Colère, on a vu aussi ces images ne sont pas quand même appréciées. C'est des images nonchalantes. La situation de football guinéen
franchement est compliqué. Mais nous, ce matin, on met un accent particulier sur ce joueur qu'on appelle Simakan selon des informations proches du joueur. L'entourage de Simakan a pris la décision ferme de voir le défenseur rejoindre la sélection guinéenne. C'est notre thématique ce matin. Plus 224 666 96 60 14 91 ou le plus 224 629 95 67 deux fois. À vous l'antenne, ces valeureux auditeurs qui sont en train de chercher à nous joindre dans ce studio en collaboration avec nos techniciens aguerris qui sont en train de veiller leur bouton numérique en même temps avec le téléphone. On me fait signe qu'on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on a du mal quand même à lui recevoir. On vous informe avant de réagir dans cette émission. Éloignez-vous de votre poste récepteur avant de nous appeler sur le plus de 124 666 96 74 91 ou le plus de 124 629 95 67 deux fois. Notre thématique, on s'intéresse à Simakan. Mais on a vu quand même beaucoup de joueurs qui ont perdu leur carrière, qui étaient quand même dans cette situation compliquée. Les Kabayaora sont venus ici en fin de carrière. Vers la fin, on ne les a pas utilisés. José Aguilavogui, pas la Guinée, ni la France. Il s'est cherché, mais son petit frère, lui, quand même, il est revenu avec l'équipe nationale, mais à tout moment, avec des problèmes avec l'entraîneur, la Fédé, qui déboute tout le temps la sélection. En tout cas, quand même, d'autres sont en train de voir leur carrière handicapée dans ces situations. On me fait signe qu'on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, grand frère major. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel pays? Bon, moi, je vous appelle de quoi? Je m'appelle Kona Alassane. Tu nous appelles depuis Babi, Alassane, c'est ça? Bien, on t'écoute. Ah, bon, moi, mon avis, bonjour à tout le monde. Moi, mon avis, c'est ça. Moi, je trouve que, tu sais, en Guinée, là, c'est pas faire qu'on a manquant de joueurs. Parce que nous-mêmes, il y a des joueurs, mais on ne sait pas. Donc, quand tu as regardé, il y a des championnats côté asiatique, même en Australie, il y a des Guinéens qui jouent dans le championnat. Ils sont dans les championnats. Il fait bonne performance là. Maintenant, on regarde ceux qui jouent dans le championnat haut niveau. C'est pas normal du tout, grand frère. Bien. Le truc de Simakan là, moi je trouve que Simakan a bien fait de passer par France d'abord. Tu sais, sélection guinéenne même doit convaincre des joueurs de venir d'abord. Maintenant, sélection, ça pousse les joueurs à fuir dans son propre pays. Pour voir en Côte d'Ivoire, Allemand la font, il n'est pas ivoirien, mais il a décidé de venir jouer pour sélection ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il y a ambiance dans les sélections. C'est l'ambiance qui peut pousser ce joueur de venir jouer. Mais toi, tu vois un or, tu ne sais pas de chercher or. Tu viens dans la poussière et puis ça devient pétrin. Qui t'a mis dedans? C'est toi-même qui t'es mis dedans. Voilà, ça nous doit organiser. Ça nous doit organiser notre sélection. Ça va pousser des joueurs de venir. Non, pas pour les joueurs. On a qu'à organiser cette sélection seulement et puis mettre ambiance. Ça va pousser les joueurs de venir en Guinée. C'est pas nous-mêmes on va partir. Eux-mêmes ils vont venir à eux-mêmes. Bien. Alors, c'est ça que je voulais dire. On a qu'à prendre en considération les joueurs qui sont à côté australien là. Parce que moi, je regarde. J'ai fait recherche si je Guinée, parce que moi-même, je suis un vrai patriote même. J'ai fait recherche. Si je m'avais trouvé un de mes frères joue, chaque samedi, chaque dimanche, il joue, chaque saison, il joue. Mais pourquoi on ne sait pas de l'appeler? Parce qu'il joue dans un championnat qui, au fond, là-bas, on ne les calcule pas ou bien il n'a pas tant de jeux. Moi, c'est ça que je veux comprendre. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci. Je t'informe que le mois de décembre, le Sili Bundes ira en Côte d'Ivoire. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. L'auditeur, il est parti avec le réseau qui est saturé par ces auditeurs qui ont envie de réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ah, il est déjà parti avec ses deux numéros, plus 224 666 96 74 91. Allô, bonjour. Amadou, Major Diallo, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Moi, c'est Francky, je vous appelle depuis Dixinport. Francky, depuis Dixinport. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin, Francky. Ancien de la maison Kaby Media. Ah oui, Francky, le cadre, c'est ça, technicien, il n'y a pas de souci. Bonne arrivée sur nos antennes ce matin, très ravi de t'avoir. Oui, merci beaucoup, monsieur Major. Allez, merci, vous avez une réaction ou voilà, c'était juste pour nous saluer? Oui, il y a une réaction aussi à propos de Simakan. Bien, allez-y, on vous écoute.
Au fait, nos différents binationaux, ils ne peuvent pas jouer pour la Guinée, sincèrement. Bien. C'est soit par leur fin de carrière, qui maintenant pour jouer du côté de la Guinée. Bien. Si nous prenons l'exemple sur le cas de même ce Simakan comme ça là, regardez au moment qu'il joue dans le championnat, comment on appelle le championnat allemand, il n'a jamais voulu jouer pour la Guinée. À chaque fois il y a une convocation pour solliciter un joueur pour la Guinée, il n'arrive pas à accepter. Bien. Et sauf maintenant qu'il est passé à l'Arabie Saoudite, il dit maintenant qu'il veut jouer pour la Guinée. Alors que ça c'est pas bien. Bien. Alors, donc il faut que la fédération aussi aille revoir ses, comment on appelle, revoir ses ambitions aussi pour aller voir ces joueurs-là. Exactement. En fait, il faut aussi avoir une comment on appelle, un projet. Convaincre le joueur. Devenir. D'abord le joueur. Devenir. Du temps aussi un bon projet pour l'équipe nationale. Bien. Il ne s'agit pas de dire aux joueurs aussi viens, c'est ta nation. Pour venir jouer. Non. Au fond, il n'y a rien. Il faut qu'il ait aussi le projet. Bien. Alors. Qu'il arrive à se faire comprendre. Bien. Alors, merci à vous, Francky, depuis Dixine. Et bonne journée. Alors, continuez à réagir. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis l'aéroport. Je suis Moustapha. Moustapha, on vous écoute. Ok. À propos du matin, c'est pas la faute aux binationaux. C'est qu'on n'a pas des institutions fortes en Guinée. Sinon, si vous regardez certains pays, la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal, ils ont des binationaux qui sont pour eux. Parce que la fédération est forte. Bien, alors, il n'y a pas de souci. On vous a largement compris. Bonne journée depuis l'aéroport. Ça nous va tout droit au cœur d'avoir réagi ce matin. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Monsieur Major. Bonjour, monsieur le journaliste Major. C'est Souma Ablaye de Yimbaya Taneri. Souma Ablaye de Yimbaya Taneri. Bonne arrivée sur nos antennes. On t'écoute. Supporter de Elhadji Bamfa Diaby et de Gangan FC de Kindia. Gangan FC de Kindia. Situation compliquée, mais ça va aller. On t'écoute. Oui. Bon, monsieur Major, on t'a amassé moi. Ibi nationaux à faire. En tant que Nara. Si mancamu la Guinée de ma couleur ragour mama. Si mancam na super forme qui la Guinée a tout fait à famou no fadi. C'est le cas de Sergio Girassi encore. Girassi na super forme. La Guinée fait bien là-bas, fato, à mon nom de l'équipe de France, enfin on sait la Guinée, c'est le cas de Kaba Yawara, et ma tato fin d'entraîneur à Kaba, al n'a été bon à nous naïra, à nous abouranci et tagi. Quand on a bon Cameroun, il a fait Titi Camara, faut demander né déplacé, à ses rencontrer, l'a refusé. Donc, on t'a apprécié Alex Mouriba. On a perdu l'Espagne, mais on a préféré à la Guinée. Dans le cas de Titi encore, Titi va nous perdu l'équipe de France, mais on a perdu l'équipe nationale militaire française. Et un moment, Titi Camara, match de nous à la Guinée, ira. Liverpool va match de nous à Liverpool, ira. Entraîneur na mon nom a fait, mais à force à déplacer, à faire un match bombo. Asiga, entraîneur a fallu déplacer ma africain ma catégoriquement à l'Amberma Liverpool maintenant. La situation dans Kumen, Égypte femme équipe de France, Coupe du monde militaire à l'Amberma Afrique contre. N'a pas ce problème d'indemnité. Donc on tend ballon bombo et rien à Bama à la dernière minute avec la pantan qui est là et mis à la Guinée territoire. Alors va la Guinée. Ah, à moins tiré. Il n'y a pas de souci. Vos réactions nous intéressent ce matin sur le cas de Simakan. Allô, bonjour monsieur. Bonjour, c'est Ibrahim, je vous appelle depuis ma frère. Vas-y, allez-y, on t'écoute. Bon, concernant le cas de Kamakan, moi, franchement, je ne le condamne pas. Parce que déjà, si vous mettez une bonne politique en place, ça va tirer certaines qui sont à l'extérieur. Mais si vous avez une mauvaise politique, ça ne peut pas tirer les gens. Moi, je condamne beaucoup l'État et surtout la situation guinéenne. Parce que déjà, vous voulez grandir, comme ça, sans marcher avec les 4 pas, ça ne peut pas aller. Donc il faut mettre quand même un subvention solide quoi. Allez, il n'y a pas de souci. Quand moi je prends la parole, je m'arrête là-bas. Allez, merci beaucoup et bonne journée. Continuez à réagir sur le cas de Simakan. Allô, bonjour. Allô. Bonjour monsieur, bonne arrivée sur nos antennes. Bonjour monsieur. Allô? Bonjour monsieur.
Ah, elle a du mal, hein. On va un retour. Allô, monsieur, on vous reçoit, hein. Vos réactions nous intéressent. Allez, on va lui laisser, après il va revenir. Allô, Allô, bonjour. Allez, on n'a pas de retour, hein. Allez, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô. Voilà, c'est le réseau qui nous fait de fond. Il nous appelle depuis l'extérieur. Il n'est pas en Guinée. Allez, vos réactions nous intéressent ce matin sur le plus 224 629 95 67 deux fois ou le plus 224. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Ousmane. Ousmane, on t'écoute. Bonne arrivée. Ah, le cas de Simanka. Tu sais, vous parlez des cas de Kaba. On dirait que vous connaissez en Guinée. Le mouvement de Kaba et le mouvement d'harcèlement, ce n'est pas les mêmes. Vous n'avez pas allé chercher Kaba. Vous l'avez laissé jusqu'à comme il est fatigué, vous avez allé le chercher. Vous pensez si ce n'était pas les gars de Kaba, il y a des bails là, des canontés là, les joueurs africains, ceux qui jouaient pour les espoirs français, ils peuvent retourner en Afrique. Bien. Les gens parlent de football, mais je ne sais pas si ils ne regardent pas le foot ou je ne sais pas. Allez-y, donnez votre avis sur le cas de Simanka. Simanka, il est bien. Quand il accepte de venir, on n'a qu'à le sélectionner. Allez. Il y a des autres monde là-bas. Allez-y les chercher. Il y a un petit solide qui était à Lille là. Il est parti même actuellement en Angleterre. Il doit même revenir en France. Allez le chercher. Il n'y a pas de problème. On va aller le chercher. Non, on ne cherche pas. C'est quand la personne vient après, vous dites il n'a pas fier. Qui n'est pas fier de la Guinée? Tout le monde est Guinée. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Ousmane, très tranchant ce matin. Merci à toi, bonne journée. On va partir avec les autres auditeurs. Le technicien me fait signe qu'on a un autre auditeur qui a envie de réagir sur nos antennes ce matin. Allô, bonjour. Bonjour encore, c'est Souma Abdoulaye. Souma Abdoulaye, allez-y, on vous écoute pour donner le temps aux autres auditeurs de réagir. Allez-y. Sénégal, Sénégal. Alors, Mamboné qui m'a Sénégal fora, Sénégal a ma qui m'a joué fora. Parce que maintenant, il y a patriotisme neira. La honte m'a dit national patriotisme yo neira. Allez na l'air in Afrique nationale, les femmes et des nantou na bamba, ou na moujene sigana na watala. Merci, ça rend. Ouais. Le supporter numéro 1 de Ganga FC, il est trop fort. Ce matin, il est trop fort. Lui, Ousmane, c'est un autre duel. On a un autre auditeur qui a envie de réagir sur le plus 224 666 96 74 91. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est Feu de Kéta. Major, j'ai trop attendu là. Les gens me font appeler. Allez-y, pour qui... Vraiment, voilà, quand même, c'est une très bonne information pour Simakam, pour la sélection de la Guinée. Puis là, quand il aurait pu le faire il y a longtemps, mais comme il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Mais quand même, ça doit nous donner des leçons. Nous devons former beaucoup de joueurs. Nous devons avoir beaucoup de viviers sur le plan international pour le faire des jeux. Parce que là, Simakam, franchement, c'est un très bon joueur. C'est très bon. Malheureusement, il n'a pas pu venir à autant de Kaba. Donc, c'est une très bonne information. Je sais que Paulo Duarte pourra l'utiliser très bon, surtout quand même, il est un joueur qui est sérieux quand il joue dans des clubs. On l'a vu à Al-Nassr et quand il a fait en Allemagne aussi. Allez. Bonne chance, merci à vous. Merci à toi, Fodé. Heureusement, vers la fin, il a eu le temps d'appeler l'auditeur. Le technicien me fait signe qu'on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti sur le plus 224 666 96 74 91. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur, vous allez bien? Ça va, merci et vous. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Ok, moi c'est Kouyaté Seko depuis Sangaredi. Depuis Sangaredi, on vous écoute. Ok, monsieur, en fait, les gens parlent pour le cas de Simanka. Simanka, c'est sa propre décision. S'il décide de jouer pour la Guinée, ce n'est pas un problème. Avant tout, regardez d'abord, la fédération n'encourage pas le joueur. Ça fait partie. C'est pour cela, c'est pas facile de s'intégrer en Guinée ici pour jouer le civil national. C'est ça le problème. On a une fédération qui n'encourage pas. On n'a même pas de terrain. C'est ça le problème. C'est vraiment la fédération n'a qu'à trouver cette solution-là. C'est ça. C'est pour cela que les joueurs n'ont pas le courage de jouer pour notre équipe nationale. C'est pas encourageant qu'en fait. La fédération n'encourage pas. La fédération n'encourage pas du tout. Bien. C'est ça le problème. Allez. Ok, merci. Merci à toi. Depuis Sangaredi, ils sont en train de réagir à l'intérieur du pays. On a juste 2 minutes d'ici la fin de cette émission. Plus 224 666 96 74 91. On a un autre auditeur. On me fait signe. Allô, bonjour.
On n'a pas un retour avec l'auditeur là, avec le plus de 124 629 95 67 deux fois. Quand même, le sujet est intéressant. La réaction, il y a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Sako Mamadou depuis Abidjan. Sako Mamadou depuis Abidjan, on vous écoute. Franchement, Mazor, on dit, on ne comprend pas au plateau là-bas. Là. Ah bon? Parce que moi, il me dit ça là, c'est une bonne nouvelle pour nous les Guinéens. Parce qu'à chaque conférence de presse là, nous on réclame les binationaux, les Simancans. Maintenant, s'il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver là, et puis on est là encore critiqué. Pour moi, mettez à leur place les joueurs là. C'est pas les joueurs là qui qui refusent. C'est pas des problèmes en Guinée, même notre football là, c'est pas bien organisé. À leur place là, tu as mal à choisir. Parce que où tu es là, au moins tu es assuré. Où tu veux partir là, où tu vois là-bas là, ça va pas trop là. Toi, tu es juste. Un joueur qui a 24 ans comme ça, là, on doit apprécier ça. Quand il voit les gens réclament Nabi Keita qui a presque 30 ans là, et puis lui là, s'il ne vient pas, on le réclame. Maintenant, il y a bonne nouvelle, on veut critiquer. Franchement, nous les Guinéens, ils ne nous comprennent pas. Hein. Parce que même pas ce qu'il nous on veut même. Alors, il y a une bonne nouvelle pour nous. Bon, au lieu d'apprécier, là, on est là critiquer encore. Ouais, c'est compliqué, franchement. Allez, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bien. Il répond aux supporters de Gangan, je pense qu'il va venir. On va vous mettre en duel. Merci à vous et bonne journée depuis la Côte d'Ivoire. On va partir prendre ce tout dernier auditeur avant de boucler portes et fenêtres de cette émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonne arrivée, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Mamoudou Kondé, équipe 2. Mamoudou Kondé, équipe 2. Allez-y, on a juste quelques secondes, on vous écoute. Ok, vraiment, Simankan est bienvenu. D'accord. Parce qu'on doit chercher ce qui est bon. Normalement, les joueurs, les fédérations, ils doivent chercher ce qui est bon. On ne doit pas dire, lui, il a refusé. Regarde Bounassa. Les Guinéens, ils voulaient Bounassa. Les Sénégalais, ils voulaient Bounassa. Mais il dit qu'il veut jouer à France. Comme France, il n'a pas accepté, il est revenu à Sénégal. Pourquoi le Sénégal a accepté? C'est ça qu'il est bien. Celui qui a donné le Coupe d'Afrique à Sénégal, c'est le même coup franc à Sénégal, c'est lui qui tire là-bas. Ah ouais. Et il a donné le Coupe d'Afrique à Sénégal. Bien. Donc, si Simanka est venu, c'est bienvenu. D'accord. C'est comme ça on doit encourager les joueurs. De venir. D'accord. Voilà, vraiment. On doit encourager tous les joueurs. Et à cause de lui aussi, un autre il va venir encore. Tu vas voir. C'est comme ça. L'équipe va former. Bien. Alors, vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup et bonne journée. On remercie à ces auditeurs et téléspectateurs qui ont eu le temps d'appeler. Allô, bonjour. Allez, il est déjà parti. Alors, il est 8h passé de 41 minutes. Le temps n'est pas galant, mesdames et messieurs. Vous qui n'avez pas eu l'opportunité de réagir aujourd'hui, rendez-vous demain dès qu'il est 8h avec un autre sujet qui va forcément vous intéresser. Quant à moi, il me reste que de vous dire merci, Chouab Diakité. Merci. Un tout petit mot rapidement pour résumer tout ce qui a été dit. Les gens ont parlé d'institutions fortes. Moi, je pense que l'État, le ministère, la fédération, ils doivent tous être forts pour qu'on sorte de cela. Mara, merci. Merci, bonjour. Merci aux auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous et bonne journée. Rendez-vous demain dès qu'il est 8h. Au revoir.